Une jeune femme tend quelques pièces à un vieil homme sans abri. Contre toute attente, il est le propriétaire de la plus célèbre chaîne de luxe de Manhattan. À présent, il revient avec un cadeau qui va changer sa vie. Par un matin ensoleillé mais frais à New York, l'agitation habituelle de la ville résonnait dans l'air. Parmi la foule qui se hâtait, on distinguait Jasmine, une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle travaillait dans une petite supérette et gagnait tout juste de quoi vivre. Cependant, malgré ses moyens modestes, elle avait un cœur débordant de compassion. Dans son quartier, tout le monde la connaissait pour son penchant à aider les autres ou à leur adresser un sourire bienveillant. Qu'elle les connaisse ou non, Jasmine avait grandi en connaissant les difficultés de la vie. Sa famille n'avait jamais été aisée, et elle savait ce que c'était de manquer de choses essentielles. Au lieu de l'aigrir, ses expériences avaient cultivé son empathie, si bien qu'elle plongeait souvent la main dans sa propre poche pour donner ce qu'elle pouvait. Elle était convaincue que la gentillesse était le plus beau cadeau qu'elle puisse offrir. Et elle la pratiquait le cœur ouvert. Ce jour-là, tandis qu'elle se rendait au travail, Jasmine fut attirée par une agitation plus loin dans la rue. Un groupe de jeunes hommes riait bruyamment. Et en s'approchant, elle vit pourquoi. Un homme d'un certain âge, frêle et épuisé, était allongé sur le trottoir, luttant pour se relever. Ses vêtements étaient en lambeaux. Son visage portait les marques d'une vie difficile. Et à en juger par son apparence, il était clair qu'il était sans abri. Les jeunes hommes venaient apparemment de le bousculer, et il s'éloignait maintenant en riant et en échangeant des regards amusés. Le cœur de Jasmine se serra devant cette scène. Sans hésiter, elle accéléra le pas et s'agenouilla auprès de l'homme. « Monsieur, ça va » demanda-t-elle doucement en l'aidant à se relever. Ses mains étaient glacées, son corps affaibli, et il semblait surpris qu'on lui témoigne de la gentillesse. Jasmine le soutint pendant qu'il se mettait debout et put lire dans son regard toute la fatigue. Un épuisement qui allait au-delà de la simple lassitude physique. Lorsqu'il fut enfin stable, elle fouilla dans son sac et en sortit quelques billets froissés et des pièces de monnaie. Qu'elle lui tendit. « Tenez, ce n'est pas grand-chose, mais s'il vous plaît, prenez-les, dit-elle d'une voix douce, pleine de sincérité. Vous ne devriez pas affronter cela tout seul. » L'homme baissa les yeux vers l'argent, puis leva son regard vers elle, les yeux emplis d'une émotion que Jasmine ne sut pas nommer, un mélange de gratitude et d'incrédulité. « Merci, dit-il d'une voix rauque. Il y eut un silence avant qu'il n'ajoute. « Les gens, d'ordinaire, ils ne s'arrêtent pas, ils passent leur chemin. » Jasmine lui adressa un petit sourire rassurant. « Eh bien, ce n'est pas normal, tout le monde mérite un peu de gentillesse. » Elle ne s'attarda pas à se demander ce qu'il ferait de l'argent ou les raisons qui l'avaient mené là. À ses yeux, il n'était qu'un être humain dans le besoin. Sur ces mots et avec un dernier sourire réconfortant, elle tapota son épaule et reprit sa route vers le travail, laissant l'homme debout, serrant toujours le modeste don qu'elle lui avait offert. Pour Jasmine, ce n'était qu'un simple geste, quelques dollars, un mot gentil, un instant de compassion. Mais pour cet homme plus âgé, sa gentillesse était un rayon d'espoir, quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis très longtemps. Il resta là, la regardant disparaître dans la foule, le cœur lourd de gratitude et d'étonnement. La bonté de cette jeune femme avait éveillé en lui un sentiment inconnu depuis des lustres. Jasmine ignorait tout de l'impact de son geste. Elle ignorait également que cet homme qu'elle avait aidé n'était pas un sans-abri comme les autres. Il s'appelait Robert Langston, autrefois propriétaire de la plus luxueuse chaîne de magasins de Manhattan. Une série d'événements dramatiques avait bouleversé son existence, le laissant sans ressources et contraint de survivre dans la rue. Pourtant, à cet instant précis, la gentillesse de Jasmine provoqua un déclic en lui rappelant que, malgré tout, il existait encore de l'humanité dans ce monde. Jasmine poursuivit le cours de sa journée, sans se douter que son petit acte de générosité avait déclenché une suite d'événements qui, plus tard, reviendraient à elle d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. De son côté, Robert, encore secoué, regarda Jasmine s'éloigner ce matin-là, le cœur traversé d'une foule d'émotions. Recevoir de la compassion d'un inconnu était un fait rare pour lui. Et les gestes attentionnés de Jasmine l'avaient plongé dans une profonde réflexion. Serrant les quelques billets qu'elle lui avait donnés, Robert se remémorait l'homme qu'il avait été, celui qui avait jadis vécu dans le luxe, entouré de richesses et de pouvoir. Il y a des années, le nom de Robert Langston suscitait le respect dans les cercles mondains new-yorkais. Reconnu pour son sens des affaires et son instinct aiguisé, il avait fondé l'une des chaînes de vente de luxe les plus prospères de Manhattan. Proposant des produits haut de gamme à une clientèle fortunée, des célébrités, des politiciens influents, des cadres supérieurs fréquentaient ses magasins, et sa vie était rythmée par tout ce que le succès pouvait offrir. Il possédait un vaste penthouse, des voitures de luxe, des costumes de grands couturiers et recevait des invitations à tous les événements de prestige. Pourtant, derrière cette vitrine de réussite, il ressentait un vide immense et une profonde solitude. Sa quête effrénée de richesse et de reconnaissance avait détruit sa vie familiale, ses amitiés et sa tranquillité d'esprit. Bien qu'il ait amassé une immense fortune, il avait sacrifié d'innombrables relations, privilégiant le pouvoir au détriment de la chaleur humaine. Encore et toujours, puis tout s'était effondré en l'espace d'une année. Une combinaison d'investissements imprudents et d'un procès retentissant, intenté par un concurrent l'accusant de pratiques peu scrupuleuses, avait ébranlé son empire.
Les investisseurs, autrefois fidèles, se retirèrent, et les poursuites judiciaires se multiplièrent. Tout comme les dettes, c'était comme si toutes les erreurs du passé venaient le hanter en même temps. L'empire qu'il avait bâti durant des décennies s'était écroulé plus vite qu'il ne pouvait le sauver. Conscient de la gravité de la situation, Robert tenta de conserver ce qui restait. Mais le fardeau financier devint vite insurmontable. Sa fortune disparut, ses biens furent saisis et, un à un, ses magasins fermèrent. Le coup de grâce fut la vente de son penthouse. Son dernier refuge, isolé, sans famille vers qui se tourner, et avec une réputation ruinée. Robert n'avait plus que les vêtements qu'il portait et les souvenirs d'une vie qui lui semblait désormais appartenir à un autre. À présent, il errait dans les rues, une réalité impitoyable à laquelle il ne s'était jamais préparé. L'homme fier et sûr de lui avait fait place à un être luttant pour trouver un abri et de quoi se nourrir. Les rues de Manhattan, qui avaient autrefois constitué son terrain de jeu, étaient devenues un champ de bataille pour survivre. Chaque jour, il voyait l'indifférence des passants, qui ne le remarquaient même pas. Cette même ville à laquelle il avait tant apporté et où il avait été acclamé se révélait désormais un lieu d'isolement. Robert se laissait ronger par le regret de ses choix passés, se demandant si tout cela en valait vraiment la peine. Son argent lui avait offert du confort et un certain prestige, mais tout avait disparu. Il n'était plus qu'un visage parmi la foule de ceux que l'on oublie. Il avait appris, à ses dépens, que l'argent n'empêchait pas de subir les conséquences de ses actions, ni ne comblait l'absence de véritables liens humains. Ce matin-là, la gentillesse de Jasmine l'avait bouleversé. Il était rare qu'on le traite avec compassion. La plupart des gens qui le regardaient manifestaient surtout de la pitié ou du dégoût. Mais Jasmine était différente. Son regard était chaleureux, son sourire sincère. Elle ne s'était pas contentée de lui donner de la monnaie, elle lui avait offert un geste d'humanité. En cet instant, il s'était senti plus visible qu'il ne l'avait été depuis des années. La bienveillance de la jeune femme continuait de l'habiter, comme un rayon de soleil dans le brouillard épais du regret. Plus il pensait à Jasmine, plus il réalisait que ce simple élan de générosité avait réveillé quelque chose de profond en lui. Il se mit à repenser au choix qu'il avait fait, à l'homme qu'il était devenu. Avait-il un jour été aussi aveugle face aux difficultés des plus démunis ? S'était-il laissé enfermer dans sa bulle de réussite au point d'en oublier l'importance de la compassion ? Dans les jours qui suivirent sa rencontre avec Jasmine, Robert erra dans les rues, incapable de chasser ce souvenir. Il revoyait sans cesse la scène, y voyant chez elle un reflet de tout ce qu'il avait perdu, un cœur sincère et généreux. Préservé de l'ambition et de la cupidité, il prit soudain conscience des innombrables occasions de se montrer solidaire qu'il avait manquées. Préférant courir après l'argent et le pouvoir, dans la simplicité et l'humilité de Jasmine, il découvrait une forme de force qu'il n'avait jamais appréciée auparavant, une force qui puisait sa source dans la bonté, et non dans la richesse matérielle. Un soir, alors qu'il était assis sur un banc, fixant au loin les lumières de la ville, Robert se fit une promesse silencieuse. Si un jour il retrouvait ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'il avait perdu, il vivrait autrement, il trouverait un moyen de remercier Jasmine pour sa bonté, et de lui faire savoir que sa compassion avait ravivé chez lui une étincelle d'espoir depuis trop longtemps éteinte. Il ignorait comment tenir cette promesse, mais il s'accrochait à l'idée que la vie, dans son imprévisibilité, lui donnerait peut-être une seconde chance. Durant les semaines qui suivirent leur première rencontre, Jasmine aperçut souvent Robert dans son quartier. Chaque fois qu'elle le voyait, il paraissait encore plus fatigué que la fois précédente. Ses vêtements toujours plus déchirés, son dos légèrement plus voûté. D'ordinaire, il se tenait à l'angle d'une rue ou sur un banc dans un parc, serrant contre lui son manteau pour se protéger du froid. Son visage affichait la lassitude d'une existence pleine de souffrances, mais ses yeux brillaient toujours un peu plus dès qu'il la reconnaissait. Chaque fois, le cœur de Jasmine se serrait avec la même compassion familière. Sans hésiter, elle allait le voir, le saluait chaleureusement et, lorsqu'elle le pouvait, lui offrait quelques dollars ou un peu de nourriture. Parfois, elle lui apportait un sandwich supplémentaire ou un gobelet de soupe chaude acheté dans une sandwicherie voisine. Sachant qu'il apprécierait un repas chaud, elle posait peu de questions. Pour elle, Robert était simplement un homme en détresse qui méritait du respect et un geste de bonté comme n'importe qui. Un après-midi glacial, Jasmine remarqua Robert assis près d'un café d'angle. Transi de froid, elle venait de terminer une longue journée de travail et, malgré la fatigue, elle ne supportait pas de le voir grelottant dans son coin. Sans un mot, elle retira son propre foulard et le lui passa autour du cou. En veillant à bien le protéger du vent, elle lui tendit ensuite un gobelet de thé brûlant qu'elle venait d'acheter et s'assit à côté de lui sur le trottoir gelé, partageant avec lui l'agitation silencieuse de la ville. « Merci, Jasmine, » murmura-t-il, les mains tremblantes tandis qu'il tenait le gobelet chaud. « Tu n'es pas obligée de faire tout ça. Tu sais. » Jasmine sourit, un sourire empreint de la douceur qu'il avait rarement connue. « Tout le monde mérite un peu de chaleur, » répondit-elle. « Et puis, c'est bien peu de choses. J'aimerais pouvoir faire plus. » Les paroles de Jasmine trouvèrent un écho profond en Robert. Cette jeune femme, dont la vie était loin d'être facile, était prête à partager le peu qu'elle avait sans la moindre hésitation. L'humilité et la grâce dont elle faisait preuve surpassaient de loin tout ce qu'il avait pu rencontrer. Même à l'époque où il était un riche homme d'affaires.
Dans ce temps-là, il était entouré de nombreuses personnes. Mais aucune ne lui avait offert la sincérité et la bienveillance dont Jasmine faisait preuve sans rien attendre en retour. Au fil des jours, Jasmine continua ses élans de solidarité. Sans jamais rien exiger, elle lui offrait de temps à autre un sandwich, quelques pièces ou simplement un sourire et un mot gentil. Bien qu'elle-même se démène dans sa vie, elle ne l'abandonne jamais. Pour elle, c'était un réflexe naturel. Aider autrui n'était pas un moyen d'obtenir de la reconnaissance, c'était juste sa façon de rendre ce monde un peu meilleur. Même à petite échelle, chacune de leurs rencontres touchait davantage Robert. Les actes de Jasmine l'obligeaient à se confronter à l'homme qu'il avait été. Un homme immensément riche mais rarement généreux. Chef d'entreprise redouté, il était plus souvent craint ou jalousé que réellement estimé. Trop absorbé par son succès, il ne remarquait pas la détresse des autres. À présent dépouillé de tout, il faisait l'expérience d'une compassion qu'il n'aurait jamais imaginée, venant d'une personne qui, à bien des égards, n'avait aucune raison de se préoccuper de lui. Un soir, alors qu'il tentait de trouver le sommeil sous un pont, Robert réfléchit longuement à la générosité de Jasmine. Il se souvenait du temps où il aurait pu aider tant de gens sans que cela ne lui coûte grand-chose. Mais il avait choisi de consacrer son énergie à l'expansion de son empire. Si seulement il avait été ne serait-ce qu'à moitié aussi altruiste que Jasmine. Combien de vies aurait-il pu transformer ? À quel point son existence aurait-elle été différente s'il avait passé plus de temps à donner qu'à prendre ? Cette prise de conscience le tenaillait, tout en ravivant une flamme d'espoir qu'il n'avait pas sentie depuis longtemps. Il décida alors que, si un jour ses circonstances changeaient, il trouverait un moyen de remercier Jasmine pour sa bonté, dans des proportions à la mesure de ce qu'elle avait éveillé en lui. Bien qu'il fût encore pris au piège de ses problèmes actuels, il s'accrochait à ce nouvel élan d'optimisme et de détermination. À l'insu de Jasmine, ses gestes répétés de compassion avaient semé les graines d'une transformation chez Robert. Ses actes bienveillants ranimaient peu à peu sa confiance en la nature humaine. Une confiance perdue depuis longtemps. Les jours passant, Robert commença à échafauder un plan dans son esprit. Il n'avait rien à offrir pour l'instant, mais il conservait l'espoir qu'un jour, il pourrait s'acquitter de sa dette de reconnaissance, non seulement pour les repas et la chaleur prodiguée, mais aussi pour lui avoir redonné foi en la vie. Un jour, alors que Jasmine s'arrêta de nouveau pour lui offrir un sandwich et quelques pièces, il lui prit la main avec délicatesse. « Jasmine, dit-il, la voix empreinte d'émotion, tu n'as pas idée de l'importance qu'a eu ta bonté pour moi. Un jour, j'espère pouvoir te remercier comme il se doit. » Jasmine rit légèrement et écarta ses paroles. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur Robert, contente-toi de prendre soin de toi. D'accord ? C'est tout ce dont j'ai besoin de savoir. » Elle prononça ces mots avec une sincérité telle que Robert ne put s'empêcher de sourire. Pourtant, tandis qu'elle s'éloignait, il gardait en tête cette promesse. Il trouverait un moyen d'honorer sa gentillesse et de lui témoigner la portée qu'elle avait eue sur son existence. Porté par cette détermination, il raviva une étincelle en lui, bien décidé à prouver que la valeur d'une personne se mesure à travers ce qu'elle apporte aux autres. Non à sa fortune matérielle. Les mois passèrent après la première rencontre entre Jasmine et Robert, et bien qu'elle le croisât encore de temps en temps, elle sentait qu'un changement s'opérait. Il se faisait moins présent à ses endroits habituels. Et quand elle le croisait, il semblait habité d'une sérénité discrète, comme s'il gardait un secret qu'il n'était pas encore prêt à dévoiler. Ce que Jasmine ignorait, c'est que la vie de Robert avait pris un tournant majeur, grâce à un coup de chance et au soutien d'un vieil ami de son ancien milieu. Robert était parvenu à redresser peu à peu sa situation financière. Cet ami, un ancien associé resté loyal au fil des années, avait découvert que la situation de Robert n'était pas irrémédiablement compromise. Sous sa direction, Robert était parvenu à récupérer certains de ses investissements, et peu à peu, il avait regagné une partie de sa fortune perdue. Fort de cette nouvelle stabilité, il reprit les rênes de la chaîne de magasins de luxe qu'il avait autrefois détenue. Bien que dans une version plus restreinte, retrouver ainsi de la richesse et de l'influence avait quelque chose d'étrange. Il avait l'impression de revenir à une ancienne vie qui ne lui correspondait plus entièrement. Pourtant, il n'avait pas oublié les leçons apprises dans la rue, ni la gentillesse dont Jasmine avait fait preuve alors qu'il n'avait plus rien. Robert savait qu'il voulait la remercier de façon à rendre hommage à la compassion qu'elle lui avait témoignée. Mais il tenait à le faire en lui faisant une surprise. À présent qu'il avait repris ses affaires, il organisa une soirée spéciale, en espérant lui exprimer sa gratitude tout en lui dévoilant qui il était devenu. C'est ainsi qu'un jour, Jasmine trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe élégante. À l'intérieur se trouvait une invitation à un événement exclusif dans l'un des plus grands hôtels de Manhattan. L'invitation n'était pas signée, ce qui la laissa perplexe. Elle n'avait jamais reçu de carton aussi somptueux et ne voyait pas qui aurait pu le lui envoyer. Bien que partagée entre curiosité et prudence, elle décida finalement de s'y rendre. Intriguée par le mystère, le soir venu, Jasmine pénétra dans le somptueux hall de l'hôtel, se sentant un peu perdue dans ce décor de luxe. De majestueux lustres en cristal diffusaient une lumière douce sur les sols de marbre. Et un quatuor à cordes jouait une mélodie raffinée, balayant la salle du regard. Elle se sentit légèrement mal à l'aise, jusqu'au moment où ses yeux croisèrent une silhouette familière. Là, au centre de la salle de bal,
se tenait Robert. Son cœur manqua un battement en constatant à quel point il avait changé. L'homme face à elle n'avait plus rien de la personne sans abri qu'elle avait connue. Il émanait de lui une assurance et une élégance qui l'intégrait parfaitement à l'élite new-yorkaise. Un instant, Jasmine eut du mal à en croire ses yeux. Robert s'avança vers elle, un sourire chaleureux aux lèvres. « Jasmine », dit-il d'une voix pleine de douceur qu'elle reconnut aussitôt. « Merci d'être venue. » Toujours sous le choc, Jasmine réussit à retrouver sa voix. « Monsieur Robert, je ne comprends pas, qu'est-ce que tout cela signifie ?» Robert l'invita à s'asseoir à une table proche et commença son récit. Il lui expliqua sa déchéance, la perte de sa fortune et le parcours qui l'avait conduit dans la rue. Il lui raconta les erreurs et les revers successifs qui avaient détruit tout ce qu'il possédait. Ne laissant que des regrets, il décrivit la solitude et l'humiliation vécues, et la vision pessimiste du monde qu'il habitait, jusqu'à ce qu'il fasse sa rencontre. « Jasmine, tu as changé ma vie, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. « Tu ne savais pas qui j'étais, mais tu m'as traité avec bonté et respect au moment où je n'avais plus rien. Ton geste m'a rappelé l'importance de ce qui compte vraiment, et pour la première fois depuis des années, je me suis senti exister. Tu m'as rendu l'espoir, chose que je croyais définitivement perdue. » Jasmine demeura silencieuse, bouleversée par ces paroles. Elle avait toujours pensé n'être qu'une goutte d'eau dans l'océan, ne pouvant guère faire de différence. S'entendre dire que ses actes avaient eu un tel impact la submergeait. « Et grâce à toi, poursuivit-il, j'ai trouvé le courage de me relever, de reprendre contact avec mes anciens proches et de reprendre ma vie en main. Cela a pris du temps, mais je tenais à te convier ce soir pour te montrer ma reconnaissance. Et te remercier comme je sais le faire. » Robert lui tendit alors un coffret soigneusement emballé. À l'intérieur, elle découvrit un petit emblème sculpté, portant le blason de la famille de Robert, ainsi qu'une carte personnalisée où on pouvait lire « À Jasmine », dont la gentillesse a ravivé ma foi en l'humanité. Mais les surprises ne s'arrêtaient pas là. Robert la regarda avec un sourire malicieux. « Et Jasmine, il y a encore autre chose. J'ai récemment réorganisé mon entreprise, et j'ai besoin d'une personne de confiance pour superviser un nouveau projet axé sur l'aide aux autres. Tout comme tu m'as aidé. Si tu l'acceptes, j'aimerais que tu rejoignes mon équipe, avec un poste qui te permettra de rendre le monde plus accueillant. » Les larmes montèrent aux yeux de Jasmine. Jamais elle n'aurait pu imaginer qu'un simple élan de bonté l'amènerait à vivre une telle expérience. Travailler aux côtés de Robert, un homme qui avait traversé tant d'épreuves et en avait tiré des leçons, l'émouvait et l'effrayait à la fois. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle, encore incrédule. « Je ne suis qu'une petite employée de supérette. » Robert rit doucement en secouant la tête. « Jasmine, tu n'es que toi, et précisément ce dont ce monde a besoin. Tu m'as montré que la richesse ne se mesure pas à l'argent, mais à la profondeur de la gentillesse que l'on partage. Et j'aimerais que tu répandes cette leçon tout autour de toi. Tu as bien plus à offrir que tu ne l'imagines. » Submergée par l'émotion, Jasmine resta un moment sans voix. Issue d'un milieu modeste, elle avait surmonté de nombreuses épreuves. Et voilà qu'on lui ouvrait une porte inespérée pour agir positivement à plus grande échelle. Tout ça grâce à quelques gestes simples de compassion qui avaient, sans qu'elle le sache, changé la vie d'un homme. Ce soir-là, alors qu'ils se remémoraient leur parcours, échangeant rires et projets, tous deux ressentirent un regain de foi en l'avenir. Jasmine gagnait bien plus qu'un nouveau poste. Elle rencontrait un ami et un mentor qui lui montraient la portée insoupçonnée de la bonté. Quelques semaines après cette soirée de gala, l'existence de Jasmine prit un autre tournant inattendu. Elle reçut une lettre de Robert, l'invitant à le rejoindre devant une petite boutique. Lorsqu'elle arriva, elle découvrit Robert debout devant un charmant commerce, affichant un large sourire. « Bienvenue, Jasmine, » dit-il en l'accueillant avec chaleur. « Cette boutique est pour toi. » Jasmine cligna des yeux, convaincue d'avoir mal entendu. « Pour moi ?» murmura-t-elle. « Oui, » confirma Robert, la voix chargée de fierté et de joie. « C'est mon cadeau, je sais que tu as toujours rêvé d'avoir ta propre boutique. J'espère que tu pourras ici réaliser tes envies et tes projets. » Sous le coup de l'émotion, Jasmine sentit son cœur se gonfler d'une gratitude infinie. Elle avait toujours rêvé d'ouvrir sa boutique, un lieu où elle pourrait créer une atmosphère de bienveillance et de générosité. Ces mêmes qualités dont elle avait fait preuve envers Robert. Jamais elle n'aurait cru qu'une série de gestes altruistes la conduirait à vivre un tel moment. « Robert, je ne sais pas comment te remercier. Je ne m'attendais pas à ça. » La voix de Jasmine se brisa sous le coup des larmes. Robert posa une main réconfortante sur son épaule. « Jasmine, tu as fait bien plus que m'aider quand j'étais au plus bas. Tu m'as rappelé l'essentiel de la vie. Quand j'avais tout, j'avais oublié l'importance de la compassion et de l'empathie. Mais grâce à ta gentillesse, j'ai compris ce que sont les vraies richesses. Cette boutique est ma façon de te dire merci. » Jasmine prit une profonde inspiration, se rendant compte du chemin qu'elle avait parcouru. Elle avait toujours cru en la bonté, même quand la vie se montrait dure. Voir sa foi se concrétiser, et recevoir en retour cette générosité extraordinaire, la plongeait dans une intense reconnaissance. En lui remettant les clés, Robert ajouta avec une sincérité qui marqua Jasmine. « Je ne te donne pas seulement un magasin. Jasmine, je t'offre un avenir, un endroit où tu pourras transmettre à d'autres la gentillesse dont tu as fait preuve envers moi. Les gens ont besoin de ce que tu sais donner. » Le cœur débordant de gratitude,
Jasmine accepta les clés, embrassant du même coup la nouvelle raison d'être qu'impliquait le présent de Robert. Elle savait qu'elle ferait de ce magasin un lieu à l'image de ses valeurs, un espace où chacun se sentirait accueilli, écouté et respecté, comme Robert l'avait été lorsqu'il n'était qu'un sans-abri aux yeux du monde. Rapidement, la boutique se forgea une réputation d'endroit chaleureux, où chacun se sentait considéré et estimé, tout comme Jasmine avait su le faire pour Robert dans la rue. Elle mit toute son énergie dans cette entreprise, veillant à ce que chaque client ressente la même bienveillance qu'elle avait elle-même offerte. À travers les petits gestes de bonté qu'il avait un jour réunis à Robert, Jasmine découvrit une vérité puissante: la compassion et la générosité peuvent transcender les barrières de la fortune et du statut social, et impacter la vie des gens bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et tandis qu'elle accueillait ses clients avec la même gentillesse dont elle avait gratifié un vieil homme sans abri, elle prolongeait la leçon de Robert, transmettant ce trésor à quiconque poussait la porte de sa boutique. Au final, Robert et Jasmine apprirent tous deux que les vraies richesses ne se trouvent pas dans l'argent ni les biens matériels, mais dans l'amour et la bienveillance que l'on se témoigne. Merci d'avoir suivi cette histoire émouvante, empreinte de gentillesse et de changement. Le geste simple de Jasmine a bouleversé sa vie, autant que celle de Robert. Elle nous rappelle à quel point un acte de bonté, même modeste, peut semer des graines de changement que nous n'aurions jamais cru possible. Que feriez-vous à la place de Jasmine? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres récits qui touchent l'âme. Ensemble, continuons d'inspirer la bienveillance et la compassion dans le monde.